Bonjour à vous, je m'appelle Camille Pilon. Je crois qu'on s'est croisés en hiver 2020. Et puis, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous présenter mon nouveau concept d'aménagement pour la boutique Camellia Sinensis du marché Jean Talon. Alors, avant de vous présenter ce projet, on avait déterminé les objectifs. On voulait changer la perception de la marque pour la rendre plus facile d'approche. En mes mots, vous désirez élargir votre clientèle tout en rafraîchissant l'image de marque en respectant vos valeurs. Le deuxième point qui était important, c'était de dynamiser et de clarifier la signalétique en boutique afin d'améliorer l'expérience client. Autrement dit, pour faire entrer de nouveaux clients, on mise sur un affichage attrayant à l'extérieur de la boutique et aux couleurs de la marque. En plus, en boutique, on reprogramme le parcours et les habitudes de la clientèle pour les amener à découvrir davantage les produits par le biais du service client que vous offrez avec vos conseillers. Finalement, la signalétique intérieure, on la veut simple mais raffinée pour diriger les visiteurs dans leur expérience magasinage, que ce soit pour la personne néophyte ou pour l'expérimenter. Donc, pour y parvenir, voici comment j'ai procédé. J'ai commencé par faire l'inventaire de vos valeurs, donc qu'est-ce qui est important pour vous. J'ai décortiqué votre image de marque, les couleurs, les formes, ce qui est récurrent. J'ai fait une recherche par image, principalement des textures, des couleurs encore, des matériaux, du mobilier, de la signalétique, des revêtements extérieurs, des images de boutiques déjà existantes, et j'en passe. Donc, ce qui m'a amené à me recentrer sur ce qui était important, c'est-à-dire vos valeurs, j'ai misé sur des éléments de qualité, authentiques, simples, pro-environnement ou recyclé ou fait local. Et par-dessus tout, le respect. Le respect de vos produits, le respect de vos collaborateurs et le respect de la clientèle. Voici ce qui en est ressorti. Donc, je vous présente la planche d'inspiration. Cette nouvelle approche-là, je l'ai faite en fonction évidemment des dernières caractéristiques qui sont ressorties. Vous voyez ici donc du bois, des matériaux bruts, de l'acier, de la douceur dans la coloration, donc une coloration plus neutre. Donc l'aspect général est vraiment plus doux. Et puis, je vous présente le concept. Voici l'extérieur de la boutique. J'ai misé sur les couleurs, évidemment, qui viennent de Camellia Sinensis, donc le vert et le gris communément retrouvés. Vous avez aussi une signalétique extérieure, c'est-à-dire un élément autoportant qui va permettre de reconnaître la boutique et de rediriger la personne vers votre boutique. De l'extérieur et de l'intérieur, vous avez une coloration qui fait encore référence à l'image de marque. Mais vous voyez ici, l'aspect général, c'est plutôt doux. On mise sur du beige, du petit gris, du blanc, couleur béton, couleur bois. Je voudrais aussi mentionner les éléments importants comme la pastille comme nouvel élément signalétique. Donc, vous allez retrouver un mobile, donc une suspension signalétique pour diriger le client vers l'îlot conseillé, qui a été appelé espace conseil. Et à ce même endroit, il y aurait aussi l'espace dégustation qui permettrait aux conseillers de faire découvrir le produit. Un peu avant, vous avez deux points sur les côtés qui sont des espaces de vente. Donc, ces espaces-là sont importants puisque durant son parcours, le client va croiser ces espaces de vente-là.
Donc, celui qui est à droite, le client le croise tout au début de son parcours, il s'arrête à l'îlot, parle au conseiller s'il le faut. S'il n'a pas besoin d'être conseillé, s'il recherche quelque chose de particulier, des cadeaux, des livres, que ce soit pour les connaisseurs ou des nouveaux amateurs, vous avez du côté gauche des étagères qui retrouvent des produits. Ils sont beaucoup plus aérés, ils sont plus adaptés à la boutique que vous avez ici. Puisque les murs étaient très chargés, donc j'ai diminué complètement tout l'espace qui se retrouve sur ces murs-là. On finit le parcours avec l'espace caisse qui se retrouve à être l'espace pour remporter. Donc, le client qui passe pour acheter un produit, peut-être qu'il aimerait prendre son produit pour emporter et s'en aller faire ses courses avec son thé. Donc, le fait de l'avoir à la caisse, ça lui propose une petite incitation à la consommation. Et puis, ça permet de rentabiliser, dans le fond, cet espace de caisse-là où il y a une personne derrière le comptoir. Elle peut autant faire le service du thé pour emporter que pour faire la réglementation des achats. Voici ici le plan vu de haut. Donc, on voit les quatre sections, pas les quatre, je dirais toutes les sections les plus importantes, soit le mur de thé, vous avez l'espace thé du jour et dégustation, les espaces de vente principaux sur les côtés, l'espace caisse, le comptoir pour emporter et les vitrines, puis les clients y rentrent par cette porte-ci. Donc, cette configuration-là, elle a vraiment été pensée pour amener les clients dans les points essentiels. Et pour continuer, voici ce que la boutique a l'air en entrant. Donc, une coloration très forte qui amène l'œil directement vers le fond de la boutique. On voit tout de suite l'élément signalétique et on voit plus loin que sur le mur de thé, il y a des petites pastilles. Ces petites pastilles sont regroupées par justement les pastilles qui se trouvaient sur le site internet de Camellia Sinensis. Donc, ensuite, votre mur avec l'espace caisse. Toujours, encore une fois, c'est très allégé. On mise sur le fait d'espacer et d'épurer cet environnement-là qui est déjà surchargé par le mur de thé. Ensuite, j'aimerais souligner qu'il y a certains mobiliers qui ont été transformés, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont été conservés depuis la boutique originale et puis qui ont été transformés pour être remis dans la boutique afin d'être valorisés et puis de valoriser les produits que vous vendez. Finalement, voici les pastilles en question. On a plusieurs formats. Elles sont faites en acrylique et très de qualité, je dirais. Ensuite, la signalétique, la suspension faite en forme de mobile. Les éléments qui seront à acheter ou à faire construire. J'ai trouvé ces produits-là dans différents magasins. Ils sont accessibles. Mais il serait aussi possible de les faire construire en atelier. Et je vais sauter directement à l'élément signalétique extérieur qui se retrouve ici devant la boutique. C'est un élément autoportant qui permet d'être déplacé facilement. Il est en acier, inoxydable, donc il permet de traverser les intempéries. Il est toujours fait en acrylique. La pastille où se retrouve le texte est faite en acrylique, donc il permet de bien le fixer sur la tige en acier en faisant des trous, en vissant avec des écrous. Et puis, l'assemblage devra être fait en atelier avec de la soudure, puisque j'ai vraiment misé sur la solidité et puis l'aspect autoportant de cet élément. Alors, j'aimerais vous remercier pour votre attention et c'était ma présentation sur la nouvelle proposition d'aménagement de Camellia Sinensis. Merci!